Donc, pour télécharger le son, on va simplement appuyer sur le fichier zip qui contient tous les sons. Alors, on peut prendre le temps de les écouter ici pour voir ce que ça donne. Alors, admettons que je choisis le bruit de pas. Donc, je peux écouter, je peux l'entendre. Il y en a plusieurs. Alors, une fois qu'on a fait notre choix, on va chercher le fichier qui les contient tous. Donc, le mien, il s'est installé en bas ici. Sinon, on peut simplement ouvrir la fenêtre de téléchargement, donc le dossier téléchargement. On va voir que le fichier zip est là. Si on double-clique dessus, il va créer un dossier et c'est ce dossier-là dont on a besoin. Donc, je vais aller dans une autre fenêtre que j'avais déjà préparée dans mon dossier documents. J'ai créé un dossier son, donc tout le monde, vous devriez avoir fait un dossier son pour préparer ce travail-là. On prend le dossier qui est dans les téléchargements, puis on vient le glisser dans notre dossier son. Comme ça, on a tout ce qu'il faut pour faire le travail. Je vais fermer cette fenêtre-là. Je vais fermer cette fenêtre-là. Alors, vous voyez que si j'ouvre le dossier, j'ai ici tous les sons. Je peux simplement, je vais le mettre en icône, je peux simplement appuyer dessus et je peux l'entendre aussi. Donc, je vais choisir celui que je préfère. Admettons que moi, je décide de prendre l'avion. Je le mets de côté. Je vais ouvrir GarageBand. Donc, quand je l'ouvre, on me donne une fenêtre comme ça. Moi, je vais choisir Nouveau projet. Il y a plusieurs choix. On vous les expliquera peut-être plus tard, mais pour l'instant, je choisis Loops. Et on me demande de créer mon projet que je vais appeler Stéréo. Et on va écrire stereo.band. C'est l'extension de GarageBand. Je mets toujours ça dans mon dossier son qui est dans le dossier document et je fais créer. Alors, voici l'interface de GarageBand. Alors, je vais simplement déplacer un peu ma fenêtre sur le côté pour avoir mes documents de l'autre. Je vais prendre mon avion et je vais glisser. Alors, simplement comme ça, vous voyez que ma piste est là. Étant donné que cette fois-ci, je veux avoir une fois le son pour l'oreille gauche, une fois le son pour l'oreille droite, je vais le prendre une deuxième fois et je vais le glisser encore pour en avoir un pour chaque oreille. Alors maintenant, je vais fermer ma fenêtre de document pour me concentrer sur GarageBand. Donc, j'ai mes deux pistes. Pour bien travailler, je vais placer les deux pistes au début de la ligne du temps. La deuxième, je vais faire la même chose. Donc, je les place ici au début de la ligne du temps.